Ils sont passés dans une deuxième phase, qui est une phase bien connue, de terrorisme, c'est-à-dire des actions destinées à faire en sorte que la population cesse d'apporter son appui au régime. Et puis, vous aviez la phase directement dirigée contre les populations civiles, qui visait à détruire les infrastructures pour qu'il n'y ait plus d'électricité, par exemple. Ce qui est mis dans les frigidaires va se périmer tout de suite, alors que vous avez des chaleurs de 41 degrés et que nous sommes en période de Ramadan, les gens mettent dans le frigidaire ce qu'ils vont consommer le soir après la rupture du jeûne. Il y a des bombardements de centres d'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous bombardez les centres d'alimentation, il y a moins d'alimentation, ce qui fait que cela a des effets sur les prix courants et la population à ce moment-là prend de plein fouet ces restrictions. Vous aviez des bombardements de villages de pêcheurs. Alors ce n'est pas un objectif stratégique, un village de pêcheurs. Mais si vous détruisez les barques des pêcheurs, les pêcheurs ne pourront plus pêcher. S'ils ne peuvent plus pêcher, ils ne pourront pas vivre du produit de leur pêche. Ils ne pourront pas vendre leur produit de leur pêche. Bien. Et puis vous avez eu des bombardements, mais sur les populations civiles elles-mêmes. Si vous voulez, quand vous prenez le bombardement de mer, vous avez eu la semaine dernière 85 morts. Puis je fais une parenthèse sur ce point. Lorsque 7 Israéliens sont tués par les Palestiniens, la presse en fait des gros titres. Bien. En revanche, quand vous avez 85 victimes libyennes, femmes et enfants, compris, qui sont tués par les bombardements de l'OTAN, eh bien, quelques lignes, dégâts collatéraux et explications dans le cadre d'enquêtes qui seraient déclenchées. Quand vous prenez ce bombardement, il est très révélateur. Le premier bombardement a lieu à 23h05. Le deuxième bombardement a lieu à 23h15. Si effectivement c'était un objectif militaire, le but était atteint. Premier bombardement, deuxième bombardement. Le troisième bombardement va intervenir à 2h30 du matin. Qui pouvait être sur place à 2h30 du matin? 3 heures après le second bombardement, si ce n'est les sauveteurs, si ce n'est les proches qui venaient rechercher les membres de leur famille qui se trouvaient dans les décombres, si ce n'est les blessés, eh bien vous avez 85 morts, femmes et enfants. C'est à dessein que l'OTAN a accompli ces actions. C'est des actions de terrorisme menées contre la population afin que la population cesse de soutenir le régime.